l'archevêque de Cotonou, révérend Père évêque, Monsieur le Président de l'Union du clergé béninois, révérend Père, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, c'est pour moi un réel honneur et un indéniable plaisir de prendre la parole en ce moment, en qualité de représentant du préfet du département de l'Atlantique, à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois, ici au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah, beau lieu de formation spirituelle et intellectuelle de grande réputation mondiale dans notre pays. Tant au nom du gouvernement béninois, du préfet qu'en mon nom propre, je tiens à adresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des participants, ainsi que mes sincères félicitations aux responsables de l'Union du clergé béninois pour l'organisation de cette judicieuse rencontre de réflexion et de fraternité sacerdotale. En effet, le thème retenu pour cette assemblée, à savoir les conditions sanitaires, matérielles et financières du prêtre béninois aujourd'hui, que pouvons-nous faire ensemble? Ce thème, disais-je, est à la fois pertinent, courageux et plus que jamais actuel. Il met en lumière une réalité souvent vécue dans la discrétion, celle des défis quotidiens auxquels sont confrontés les prêtres dans l'accomplissement de leur mission pastorale, éducative et sociale. De ce fait, le prêtre, au-delà de sa dimension spirituelle, demeure un homme engagé dans la société, exposé aux réalités sanitaires, matérielles et économiques de son temps. Excellences, Pères, Mesdames et Messieurs, il va sans dire que notre gouvernement est conscient du rôle fondamental que joue l'Église catholique dans la construction de notre nation. Oui, car c'est une vraie la palissade que de rappeler encore qu'à travers l'éducation, la santé, la promotion des valeurs morales, la médiation sociale et la consolidation de la paix, le clergé béninois apporte une contribution, on ne peut dire plus remarquable, au développement humain et social de notre pays. Il est donc légitime que la question du bien-être du prêtre soit posée avec responsabilité et lucidité. Un prêtre en bonne santé, disposant de conditions de vie dignes et d'un minimum de sécurité matérielle, est davantage disponible pour servir les communautés qui lui sont confiées. En cela, je ne vous apprends rien, soit dit en pause, passant. Mesdames et messieurs, la question posée par le thème « Que pouvons-nous faire ensemble ?» appelle une réponse collective, fondée sur le dialogue, la solidarité et le partenariat. Elle interpelle l'Église elle-même dans ses mécanismes de solidarité interne et de gestion des ressources, les fidèles laïcs appelés à une co-responsabilité accrue dans la vie de leur communauté, les pouvoirs publics dans le respect du principe de la laïcité, mais aussi dans une logique de coopération pour le bien commun. Enfin, les partenaires techniques, sociaux et humanitaires, nationaux et internationaux. Ainsi, c'est ensemble, dans un esprit de confiance et du respect mutuel, que des solutions durables pourront être envisagées et mises en œuvre, notamment en matière de couverture sanitaire, de conditions de logement, de soutien financier et de protection sociale.
Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que représentant de l'État dans le département de l'Atlantique, je voudrais réaffirmer la disponibilité des autorités administratives à accompagner toute initiative constructive visant à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs religieux dans le strict respect des lois et règlements de la République. L'État béninois demeure attaché à un partenariat apaisé et responsable avec les confessions religieuses, convaincu que la promotion de la dignité humaine et de la cohésion sociale est une œuvre commune. Je n'en veux preuve tangible et connue de tous que les interventions judicieuses spontanées ou sollicitées à l'actif de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, dans la situation conflictuelle survenue par moment au sein de plusieurs confessions religieuses dans notre pays. C'est dans cette logique qu'enfin je voudrais formuler instantanément le vœu que les travaux de cette Assemblée provinciale soient riches en échanges, en propositions concrètes et en engagements partagés au service du clergé béninois et de toute la nation. Plein succès donc aux travaux qui vont s'en suivre tout à l'heure. Je vous remercie de votre aimable et patiente attention.